Alors bonjour mes amis, bienvenue à nouveau à Saint-Ligory. Ça fait près d'un an que nous ne sommes pas venus ensemble dans ce milieu et je pense que mon amie Céline Louise, qui écoute régulièrement cette parole, va être très heureuse d'entendre le bruit à nouveau de la rivière. Alors je la salue ainsi que tous ceux qui sont à l'hôpital Paul-Émile Léger, au centre hospitalier. Aujourd'hui, la première parole qui nous est proposée est tirée du livre d'Amos. Amos était un prophète qui ne faisait pas avec la dentelle. Il n'avait pas étudié dans les grandes écoles théologiques et c'est derrière son troupeau que Dieu lui avait fait signe. Et sa parole était une parole, comme souvent une parole de prophète, une parole qui dérange. Et il est en train aujourd'hui, dans ce texte, de parler ou de prophétiser à Béthel, qui est un sanctuaire royal. Et donc, le responsable ou un des prêtres de Béthel lui dit « Va prophétiser ailleurs ». Ici, c'est un sanctuaire qui appartient au royaume. Alors, il y avait sûrement des normes, il ne fallait pas trop déranger probablement le roi, il fallait entrer dans les visions toutes convenues et contenues par le politically correct. Et c'était pas tellement le genre d'Amos. D'ailleurs, il ne disait pas ce qu'il pensait, il disait ce qu'il entendait Dieu l'inviter à proclamer. Alors, c'est ce qu'il va affirmer dans cette courte parole, que ce n'est pas en son nom qu'il prophétise, mais il est un envoyé du Seigneur et voici qu'il l'a invité, lui, à prophétiser pour Israël. Dans la deuxième parole qui est tirée de l'Épître aux Éphésiens, « Béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Dans les cieux, il nous a comblés de sa bénédiction spirituelle en Jésus-Christ. » Je ne sais pas comment vous voyez les cieux et la terre, mais souvent, beaucoup de gens les perçoivent comme deux réalités parallèles, alors que dans la Bible, c'est deux réalités, je dirais, communionnelles. Alors, c'est en lien, c'est pas séparé, ça opère en unité. Et cette bénédiction spirituelle n'est pas une réalité aussi désincarnée, puisqu'il la nomme très bien, de sa bénédiction spirituelle en Jésus-Christ. Alors, c'est une relation que nous avons à avoir avec le Jésus qui est le Jésus de l'histoire, le Christ qui est le choisi et qui est l'élu de Dieu et qui est aussi celui qui a traversé la mort. Une bénédiction spirituelle, mes amis, c'est quelque chose qui nous fait du bien à l'intérieur. On peut bien passer du temps à prendre bien soin de notre corps, de notre apparence, de toutes ces dynamiques qui sont très terre à terre. Mais ce qui fait qu'on est un homme heureux ou un homme malheureux, c'est ce qui se passe à l'intérieur de nous. Et donc, dans cette première action de grâce, cette première bénédiction, cette première louange à Dieu que Paul nous fait, il nous dit que nous sommes comblés d'une bénédiction spirituelle. Ce qu'on peut entendre, c'est qu'on est en grande paix dans notre cœur. Et il nous a choisis avant la création du monde. Alors nous, on peut penser qu'on est un accident. Mais on n'est pas un accident. On est un désir de Dieu avant même la création du monde. Alors, c'est dire comment nous sommes précieux sous le regard de Dieu pour que nous soyons dans l'amour. Alors voilà le lieu où Dieu nous veut, dans l'amour. Voilà le lieu où nous, on veut se retrouver, mais souvent, nos chemins pour y entrer ne sont pas tout à fait les voies que la révélation nous a apprises. Et saint et irréprochable sous son regard. Je ne sais pas si vous aimez vous mettre sous le regard de Dieu, si vous prenez un temps pour vous arrêter et vous laisser regarder. Souvent, on essaie plutôt de se cacher aux yeux de nos proches comme aux yeux de Dieu. Et se mettre sous le regard de Dieu, c'est recevoir de l'autre une perception sur nous-mêmes
qui est différente de celle qui nous habite, parce que nous ne sommes pas toujours en train de nous regarder avec le regard de l'amour. Et j'aime bien, il nous a d'avance destinés à devenir pour lui des fils par Jésus-Christ. Alors, il ne nous a pas destinés à notre perte, il nous a destinés à cette filiation, à cette communion, à cette reconnaissance mutuelle. Il nous a destinés à être un signe de cet amour que l'on reconnaît, que l'on accueille et que l'on partage. Et je suis bien touché par ce qui suit, qui dit ceci. Il a voulu dans sa bienveillance, à la louange de sa gloire, de cette grâce dont il nous a comblés en son Fils bien-aimé, qui nous obtient par son sang la rédemption et le pardon de nos fautes. Alors, ce qu'il désire, c'est absolument pas un jugement qui nous condamne. Ce qu'il désire profondément, c'est qu'on puisse faire l'expérience d'une miséricorde, qu'on puisse accueillir, reconnaître et avouer nos faiblesses, nos misères, nos péchés, mots avec lesquels on a beaucoup de difficultés dans notre monde contemporain. Mais le péché, qui est non pas un manquement à une loi, non pas un lieu où Dieu va nous exclure ou nous rejeter. Non, le péché est un lieu où on va faire la vérité sur nous-mêmes, la vérité sur Dieu, et on va prendre une voie nouvelle parce que nous savons que ce qui nous condamne, ce n'est pas Dieu, mais c'est le péché lui-même. Et nous affranchir de ce mal par la grâce de Jésus-Christ est une joie, une paix et un bien-être qui est infini. Alors le Seigneur qui nous appelle à devenir des fils. Actuellement, je reçois un ami qui a été pour moi un don de Dieu important dans ma vie, qui a été ordonné diacre tout récemment dans le diocèse de Nanterre, Damien Delesque, qui a fait partie de mon équipe pastorale pendant 1 an à Montréal. Et une des grâces extraordinaires pour moi, c'est d'avoir pu être pour lui un père. Mais vous savez, quand vous êtes un père, vous recevez immédiatement une autre grâce, c'est que vous avez un fils. Et dans cette réalité-là mutuelle, il est possible de savoir, sans se perdre dans l'autre, qui est chacun. Parce que le Seigneur rend ces liens possibles. Et chacun de nous est appelé à des liens incroyables lorsqu'on s'ouvre au mystère et à ce que Dieu opère dans nos vies quotidiennes. Dans le texte de l'Évangile, on va voir que Jésus choisit 12 apôtres. Les 12 apôtres qu'il choisit, ce n'est pas pour en faire des êtres exceptionnels, c'est d'en faire des êtres au service d'une bonne nouvelle. La bonne nouvelle que je viens de vous partager dans le texte de Paul et dans celui d'Amos. Et la mission des apôtres n'est qu'une mission d'amour. Et lorsqu'on se met à avoir peur souvent de l'Église, lorsqu'on se met à ridiculiser ce corps du Christ, c'est souvent le signe d'une grande peur qui nous habite, d'une inquiétude profonde et une coupure que l'on opère pour ne pas entrer dans un salut qui nous est gratuitement offert parce qu'on a comme peur de perdre quelque chose dans lequel on se perd. Alors je vous souhaite la grâce de pouvoir vous ouvrir à ce grand mystère qui est celui de l'Église, mais qui est celui de Dieu et qui est aussi celui de chacun de nous. Bonne semaine, mes amis, dans la joie d'être élus. Alors Jésus convoqua les 12. Et pour la première fois, il les envoya en mission, 2 par 2, avec les instructions suivantes. N'allez pas chez les païens, et n'entrez dans aucune ville des Samaritains. Allez plutôt vers les brebis perdues de la maison d'Israël. Sur votre route, proclamez que le royaume des cieux est tout proche. Guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux et chassez les démons. Car je vous donne le pouvoir sur les esprits mauvais. N'emportez rien pour la route, si ce n'est un bâton. Mettez des sandales
et ne prenez pas de tunique de rechange. Ne vous procurez ni or, ni argent, ni petite monnaie pour en garder dans vos ceintures. N'ayez ni pain, ni sac pour la route, car le travailleur mérite sa nourriture. Vous avez reçu gratuitement. Donnez gratuitement. Dans chaque ville ou village où vous entrerez, informez-vous pour savoir qui est digne de vous accueillir. Et si vous trouvez l'hospitalité, restez chez lui jusqu'à votre départ. En entrant dans la maison, saluez ceux qui l'habitent. Si cette maison en est digne, que votre paix vienne sur elle. Si elle n'en est pas digne, que votre paix retourne vers vous. Si dans une localité on refuse de vous accueillir et d'écouter vos paroles, partez en secouant la poussière de vos pieds. Ce sera pour eux un témoignage. En vérité, je vous le dis, au jour du jugement, le pays de Sodome et de Gomorrhe sera traité moins sévèrement que cette ville. Ils partirent et proclamèrent qu'il fallait se convertir. Ils chassaient beaucoup de démons, faisaient des onctions d'huile à de nombreux malades et les guérissaient.